Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 26 juillet 2019. Les indices se sont repliés lors de la séance de la veille. Effectivement, nous avons pris connaissance de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. L'inaction de l'institution a déçu les investisseurs et de plus, Mario Draghi s'est montré moins pessimiste qu'attendu quant à l'économie de la zone euro. Dans ce contexte, les indices européens et américains se sont repliés, et ce malgré de bons résultats d'entreprise. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour, car aujourd'hui nous prendrons connaissance d'une publication de première importance avant la réunion de la Réserve fédérale américaine. C'est le PIB en rythme annualisé aux États-Unis, dont nous prendrons connaissance dès 14h30. À la même heure également aux États-Unis, nous prendrons connaissance des dépenses de consommation personnelle de base et le déflateur du PIB. Donc ce PIB sera de première importance, car c'est le dernier chiffre. Le dernier chiffre qui aidera à la décision de la Réserve fédérale américaine, dont nous prendrons connaissance ce mercredi. Il faut savoir que c'est simplement une estimation, que celle-ci n'est pas précise, mais influe énormément sur les marchés. Donc ce sera la dernière donnée qui pourrait influer sur la décision de la Réserve fédérale américaine. Nous allons passer sans plus tarder à la plateforme Xstation 5. Devant vous, une représentation graphique en données journalières du dollar index, donc le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert qui poursuit sa hausse, je vous rappelle que celui-ci évolue dans un canal haussier depuis juin 2018 et donc le dollar ne cesse de se renforcer. Alors mercredi, bien entendu, le but de Jérôme Powell sera de ramener le billet vert à la baisse. Pour l'instant, celui-ci est sur des plus hauts de 2 mois. L'euro-dollar a conservé ses gains face à l'inaction de la Banque Centrale Européenne, mais également à l'optimisme quant à l'économie. Pour l'instant, l'euro-dollar est sur support, le support qui tient actuellement les cours est le support des 1,1130, qui est l'un des derniers remparts pour l'euro-dollar. Le dernier rempart est représenté par le niveau des 1,1110. Donc un euro-dollar qui tient toujours son support à l'heure actuelle. L'AUD USD poursuit sa tendance baissière et a déjà atteint les deux objectifs que nous nous étions fixés. Ces deux objectifs qui représentaient dans un premier temps ce premier palier de Kijun. Le second palier de Kijun, à présent, le dernier objectif représente le bas du nuage. Effectivement, un franchissement de ce bas de nuage pousserait la paire AUD-USD, renverrait l'AUD-USD vers ce support qui est un plus bas annuel. Une configuration similaire sur le NZD-USD qui également, comme l'OSI, évolue sous son oblique baissière de long terme. L'oblique baissière qui a poussé l'AUD-USD et le NZD-USD à la baisse. Le NZD-USD est en train de franchir actuellement son support et pour aller chercher le haut de son nuage. Nous allons passer à présent au marché actions, les indices boursiers, avec le DAX. Le DAX qui est accusé d'un fort repli lors de la séance de la veille, une baisse spectaculaire. Aujourd'hui à l'ouverture, le DAX est venu chercher son niveau de Tenkan à la hausse. Effectivement, les indices européens étaient attendus en légère hausse. Le DAX qui n'est pas parvenu à tester les 12 410 représentant sa Kijun journalière. Le CAC 40 également qui a accusé d'un fort repli et ce malgré de bons résultats d'entreprise, plus particulièrement LVMH qui aurait dû porter l'indice à la hausse. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'indice qui est venu tester sa Kijun en palier, qu'il a testé également aujourd'hui. Nous avons eu une ouverture en gap haussier. Le gap a d'ores et déjà été comblé sur le CAC 40. Je vous rappelle que nous avons donc des résultats d'entreprise aujourd'hui en France. Je pense à Renault, EDF et Carrefour. Le S&P 500 également qui avait été en repli. Les indices américains ont été extrêmement déçus de l'inaction de la Banque Centrale Européenne. Malgré des résultats d'entreprise satisfaisants, ceux-ci se sont repliés. Le S500 est donc venu chercher son support qui correspondait à sa Tenkan, mais également au seuil psychologique des 3000 points. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières et nous allons débuter par le pétrole. Le pétrole qui évolue à la hausse tant bien que mal. Cela est dû à la forte contraction
des stocks de pétrole brut aux États-Unis, mais également à la hausse des tensions au Moyen-Orient. Cependant, cette hausse est modérée. Cela est dû aux inquiétudes quant à la chute, hein, de la demande mondiale de pétrole. Donc une hausse modérée, une hausse freinée pour le moment. Sur le volet des matières premières agricoles, le café qui poursuit sa baisse et qui se dirige tout droit vers cette zone de support que nous avions énoncée précédemment, la zone qui représente les 100 dollars. Alors effectivement, cette zone serait idéale pour un éventuel rebond, donc nous suivrons avec attention les interactions des cours du café avec cette zone de support. L'or, quant à lui, continue son évolution dans son canal haussier en représentation journalière, en rebond sur la borne inférieure de son canal, mais également sur sa Kijun, l'or qui pourrait venir franchir sa résistance à 1421 pour poursuivre sa tendance haussière et pourquoi pas venir chercher le haut de son canal. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.